nde esika tozobandela mpo na kokitisa nombre ya bato oyo bakoki kokutana na moto azobela. Yango wana tozobanda na est soki tozosala vaccination ezali stratégie eza te ke tovaccine bato nyonso. Tozovaccine tozolanda stratégie moko totali ke ekopesa biso résultat ya monene. Résultat ya monene ekoya soki tokitisi bokono esika ezali mingi mpe tokitisi bokono esika contamination eza mbangu mingi. Yango wana tozobanda na est, tobandi na est te mpo toboyi bato mosusu. Tobandi na est mpo soki totali na ebandeli ya bokono oyo na Équateur par exemple, na province ya Équateur yango nde ezalaki liboso. Toujours la procès pour la maman en bonne santé parce que la santé n'a pas de prix, mesdames et messieurs. Il y a eu un point de presse ici, au chef du gouvernement, la commune de Bombay, la campagne de vaccination des maladies virales du sein, la pox, vaccination contre le pox. Donc l'idée, ce n'est pas de vacciner l'enfant qui est déjà contaminé. L'idée, c'est de protéger l'enfant qui n'est pas encore contaminé. Donc quand on vaccine l'adulte, on protège l'enfant de la contamination. Ce n'est pas qu'on donne priorité aux adultes. C'est d'abord que premièrement, le vaccin qu'on a est homologué chez l'adulte. Mais surtout, la stratégie, c'est d'éviter que le virus continue à circuler. Et donc, pour qu'il ne circule pas, on vaccine les gens qui se contaminent en premier et qui contaminent ensuite les autres. Et l'adulte, surtout pour le cas de transmission sexuelle, est celui qui va se contaminer. Donc, quand on le protège, on protège aussi l'enfant. Mais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés? Parce que tout simplement, les enfants sont beaucoup plus fragiles. Leur système de défense du corps, qu'on appelle le système immunitaire, n'est pas encore assez développé, ce qui fait qu'ils attrapent le virus plus facilement. Regardez toujours, même en dehors des mpox, dans nos villes, vous allez voir que les petits enfants sont souvent malades. Tout simplement parce que leur système de défense n'est pas encore développé. C'est pour ça qu'on donne tous les autres manguelés, tous les autres vaccins qu'on connaît, de rougeole, rubéole, varicelle, parce que tout simplement, leur système de défense n'est pas encore bien développé. Mais on les protège en évitant que les adultes ne se contaminent pour les contaminer eux aussi. Donc ce n'est pas qu'on donne priorité aux adultes, c'est vraiment le mode de contamination qui nous fait choisir cette approche. Alors maintenant, pour la stratégie mise en place, et ça c'est José Kalumba qui pose la question, la stratégie mise en place pour l'hésitation vaccinale. Je voudrais
vraiment que notre population comprenne une chose. Oui, il y a eu une grosse hésitation vaccinale avec Covid. Oui, il y a eu beaucoup d'infox au niveau des réseaux sociaux. Mais je voudrais quand même que, et je l'ai dit hier quelque part en disant, que nos populations commencent à comprendre quand même qu'on doit aller en profondeur quand on parle de choses importantes comme la vaccination. Nous savons, dans cette salle, tout le monde qui est dans cette salle a été vacciné. A été vacciné étant petit. Ces vaccins-là sont produits par les mêmes personnes qui produisent les vaccins qu'on donne aux adultes. Alors je ne comprends pas déjà pourquoi c'est quand on dit on va vacciner les adultes, on dit on veut me tuer. On veut, en tout cas, on veut réduire la population. La vaccination, c'est le meilleur moyen que nous avons, nous, médecins, trouvé depuis plus de 200 ans pour éviter les maladies infectieuses. Et la variole dont nous parlons aujourd'hui, qui est celle du singe, fait suite à une autre variole qui a tué des millions de gens, qui était la variole humaine. Oui. Et cette variole humaine a été stoppée avec la vaccination. Et on nous a tous vaccinés, moi quand j'étais encore petit, à l'école primaire, on nous a tous vaccinés contre la variole humaine. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que la variole humaine pour laquelle on a vacciné les gens, ces gens qui étaient vaccinés contre la variole humaine attrapent très peu ou n'attrapent même pas la variole de singe. C'est pour cela qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez les personnes contaminées, c'est plus les enfants de moins de 15 ans. Parce qu'ils n'ont pas été vaccinés contre la variole humaine, qui protège un peu aussi, et on le voit maintenant, contre la variole du singe. Donc, se faire vacciner, ce n'est pas prendre le risque. Ne pas se faire vacciner, c'est prendre le risque. Mais bien entendu, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses que n'importe qui se lève et vous dit « Attention, on veut vous faire ceci. Attention, on veut vous faire ça. » Alors, pourquoi j'ai dit que le Congolais doit commencer à aller en profondeur quand on lui dit quelque chose? C'est que je vais vous donner un élément précis que vous allez utiliser comme argument de campagne. Regardez comment notre population augmente en nombre. On appelle ça la croissance de la population. 1960, nous étions 15 millions d'habitants. 1960, quand on prend l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. Et cette population a toujours augmenté. Et pourtant, il y a eu beaucoup de campagnes de vaccination. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, OK, on va diminuer la population en vaccinant? Mais c'est juste impossible. Imaginons, nous recevons 3 millions de doses et on vaccine 3 millions de personnes. Et ces 3 millions de personnes, on nous dit, on va les éliminer avec la vaccination. Ok, imaginons même cela. Ils disparaissent. Nous restons toujours à 100 millions. Est-ce que le pays va disparaître? Parce que... donc ça montre bien que le raisonnement n'est pas bon. Mais c'est important de aller dans ces détails parce qu'il y a beaucoup d'intoxication et beaucoup de choses qui sont affirmées. Et souvent, les gens prennent ça pour... par rapport au nombre de décès, par rapport au nombre de zones touchées et par rapport à l'évolution de la maladie. Alors, donc je vais rapidement dire qu'on est à entre 30 et 31 000 cas aujourd'hui, avec à peu près 988 décès. Ceci depuis le début de l'année 2024. On a des cas qu'on a notifiés quasiment dans toutes les provinces, en sachant qu'il y a des provinces qui sont plus touchées les unes par rapport aux autres. Deuxièmement, je rappelle qu'on a deux types de virus qui circulent. Il y a le virus de type 1, qu'on appelle classe 1A, qui est celui que nous connaissions depuis toujours, qui évoluait par l'épidémie dans les zones périforestières, notamment dans le nord. Et puis il y a cette mutation avec le virus 1B qui évolue plutôt dans la zone de l'Est. On se rend compte que le virus qui est dans la zone de l'Est, qui est plus à transmission sexuelle, a une possibilité, a une capacité de se répandre beaucoup plus rapide, tout simplement du fait que ces symptômes sont très discrets au début, ce qui fait que les gens n'ont pas le temps nécessairement
de remarquer cela avant de contaminer les autres. L'autre élément très important, c'est le fait que les enfants soient quand même le plus touchés, et ceci suite à la contamination avec les adultes. Et d'ailleurs, malheureusement encore, ce sont les enfants qui décèdent le plus. On a presque 70% de décès des enfants de moins de 5 ans. Alors ceci met la pression sur notre système parce que c'est quand même important de sauver nos enfants le plus rapidement possible. Ce qui fait qu'au-delà des gestes barrières que nous connaissons, c'est-à-dire qu'il faut se laver les mains très régulièrement, c'est-à-dire qu'il faut se désinfecter quand on peut utiliser des produits hydroalcooliques, c'est-à-dire qu'il faut éviter de contacts très serrés avec les personnes malades. Quand on parle de contacts serrés, c'est les personnes qui peuvent porter les mêmes habits, qui peuvent dormir dans le même lit, qui peuvent utiliser les mêmes draps. Ces personnes-là, effectivement, ils se mettent beaucoup plus à risque, donc ce sont des gestes qu'il faut éviter. Au-delà donc de toutes ces protections, on va dire passives, mais qui sont très importantes, il y a aussi la vaccination. Et donc aujourd'hui, cette conférence de presse, c'est pour faire suite à la réception des vaccins que vous aviez tous suivis et pour lesquels nous avions annoncé qu'on allait maintenant utiliser cette protection active, c'est-à-dire cette vaccination pour essayer de limiter la propagation du virus. Je vous rappelle donc les chiffres, nous avons reçu 265 000 doses de vaccins de Bavaria Nordic. Et ces vaccins-là sont pour l'instant les seuls que nous avons reçus. Nous les avons reçus de l'Union européenne pour à peu près un peu plus de 200 000 doses. Nous les avons reçus aussi des États-Unis avec Gavi pour à peu près 65 000 doses. Et donc ce sont les doses que nous avons. Les besoins sont beaucoup plus importants. Vous pouvez imaginer que dans un pays de 100 millions d'habitants, ce n'est pas avec 265 000 doses qu'on résout le problème. Mais c'est déjà assez pour commencer dans les zones les plus touchées à protéger la population. Nous attendons que le deuxième lot de vaccins Bavaria Nordic qui nous a été annoncé par la France de 100 000 doses arrive, mais nous attendons plus encore les 3 millions de doses que le Japon a promis et pour lesquelles effectivement nous avons déjà fini toute la procédure et c'est seulement la partie logistique maintenant pour que les vaccins soient livrés. Alors, quand nous avons reçu les vaccins, immédiatement nous avons mis en place la préparation au plus près de l'exécution, ce qu'on appelle donc la micro-planification, jusqu'à ce que la personne soit vaccinée. Cette micro-planification est maintenant terminée et c'est pour cela que nous lançons à partir de demain, le 5 octobre, la campagne de vaccination. Bien sûr, nous allons lancer en tenant compte des doses dont nous disposons et en tenant compte de la stratégie que nous avons prise, c'est-à-dire de toucher d'abord les zones les plus impactées par le virus. Voilà pourquoi est-ce que cette campagne va commencer à l'Est. Nos équipes sont déjà sur place, d'autres vont encore se déplacer aujourd'hui et demain. Et donc c'est demain que la campagne de vaccination commence. Elle va être lancée à partir de Goma. Nde sika tozo bandela. Po na kokitisa nombre ya bato oyo bakoki kokutana na moto azobela. Yango wana tozo banda na est. Soki tozosala vaccination, ezali stratégie eza te ke tovaccine bato nyonso. Tozovaccine, tozolanda stratégie moko totali ke ekopesa biso résultat ya monene. Résultat ya monene ekoya soki tokitisi bokono esika ezali mingi. Mpe tokitisi bokono esika contamination eza mbangu mingi. Yango wana tozobanda na est. Tobandi na est te mpo toboyi bato mosusu. Tobandi na est mpo soki totali na ebandeli ya bokono oyo na Équateur par exemple na province ya Équateur yango nde ezalaki liboso. Mais na mokolo ya lelo
province ya sud Kivu nde ekomi na liboso mpona nini parce que bokono ezoketa mbangu mingi na kote kuna yango wana tozobandela kuna eza te mpo totiki baprovince mosusu. Kinshasa aussi tosali microclassification na biso. Je pense que na mikolo oyo ezoya tokosala mpe na Kinshasa, mais mpo na koyebisa bino na Kinshasa awa banda ebandeli ti lelo tozali na à peu près 4 morts à peu près banda ebandeli ya mbula oyo yango tolobi esika bato bana bazokufa mingi, esika bokono ezokenda mbangu mingi, esika bokono eleki munene mingi nde esika tozobandeli. Eza stratégie mpona kokitisa nombre ya bokono. Epuis mpona biso moto azala na Kinshasa, azala na Goma, azala na Bukavu, azala na Sango, aza congolais. Donc tozolanda mpenza te esika, mais tozolanda stratégie ya kokitisa bokono.